se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'une auteure que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Succubus Blues, le premier tome de la saga de Georgina Kincaid, de Richelle Mead, paru aux éditions Bragelonne. Alors je vous rappelle, pour ceux qui désirent lire cette saga mais qui trouvent que le grand format c'est un peu trop cher, que cette saga est sortie en poche depuis le mois de juin. Donc le premier tome est disponible depuis le mois de juin chez Milady, le second tome juillet et le troisième tome sortira le 26 août prochain. Voilà, comme ça vous savez. Alors dans ce livre, on apprend à connaître Georgina Kincaid, qui est libraire, qui est une amoureuse des livres, mais qui est également une succube. Alors pour ceux qui l'ignorent, une succube, c'est un démon femelle, qui pour survivre doit faire l'amour avec des hommes pour leur prendre leur essence vitale. Alors, de cette essence vitale, elle tire son immortalité, mais également ses pouvoirs supernaturels, qui lui permettent notamment de se transformer en n'importe qui à n'importe quel moment. Dans ce premier tome, Georgina va être confrontée à une suite de meurtres. Ses amis démons et même des anges vont être visés, vont être tués par une créature dont on ignore tout. On ne sait pas si c'est un humain, un chasseur de vampires par exemple, ou alors si c'est un immortel, ce qui étonnerait beaucoup puisque les immortels ne peuvent pas se tuer entre eux. Et donc cette situation va poser problème à Georgina, elle va se poser beaucoup de questions, elle va vouloir mener l'enquête. Évidemment, elle va attirer l'œil de cette créature qui va s'intéresser de plus en plus à elle. Malgré les recommandations de Jérôme, le chef des démons, qui va lui dire de surtout pas s'en mêler, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de fourrer son nez là où elle ne doit pas et de mener l'enquête. Premier point fort du bouquin, une intrigue qui est bien construite. Vous avez d'un côté le petit train-train quotidien de Georgina, où on apprend vraiment à la connaître dans son boulot de libraire, dans ses amitiés, dans ses amours. Et de l'autre côté, vous avez les meurtres proprement dits. Et les deux se, se cumulent assez bien. Il n'y en a pas un qui prend le dessus par rapport à l'autre. Les deux sont savamment dosés. Donc d'un côté, vous appréciez de voir le petit train-train de Georgina, de voir comment elle se comporte avec ses amis, avec les hommes en général, de voir ce qui arrive quand elle tombe amoureuse. Et donc là, on ne tombe pas trop dans le côté mielleux parce que justement l'autre côté, donc les meurtres, viennent un petit peu épicer le tout, mettre du suspense. Le lecteur, quand il est dans cette histoire, il a vraiment envie de savoir qui est à l'origine de ces meurtres. Ces deux pans de l'intrigue sont intéressants, se complètent bien. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils soient bien équilibrés, qu'il n'y en ait jamais un qui prenne le dessus par rapport à l'autre. Le deuxième point fort, c'est Georgina. C'est juste un personnage qui est hyper attachant. Je l'ai aimé depuis les premières pages, pendant tout le tome. J'ai aimé l'évolution du personnage, j'ai aimé ce qu'elle est, j'ai aimé l'image qu'elle montre, ce qu'elle pense, tout en elle m'a plu. C'est vraiment le genre de personnage auquel je m'attache assez facilement. Une personne simple qui n'en fait pas des pataquès, qui reste très humble, malgré que ce soit une fille très belle, enfin, je veux dire, qui attire quand même tous les hommes autour d'elle. Elle n'est pas superficielle, elle s'attache à des choses. À des choses de valeur, elle a des principes et j'aime beaucoup le fait que même si c'est un démon, donc même si elle est censée faire le mal, elle a décidé de ne pas s'en prendre aux gens bien parce qu'ils lui ont rien fait, parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur enlève des années de vie. Donc pour pouvoir être ce qu'elle est et survivre, elle s'attaque à des gens de basse vertu, comme des gens qui trompent leurs femmes, des petites racailles, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a beau avoir un personnage qui doit être malfaisant de par sa nature démoniaque, elle n'est pas du tout comme ça. Ce que j'ai aussi adoré dans le personnage, c'est le fait qu'on retourne dans le passé, dans le roman, à un moment ou à un autre. Elle repart vers le elle humaine qu'elle était il y a des siècles et des siècles, et elle nous explique pourquoi elle est succube aujourd'hui, quel a été l'élément déclencheur de sa transformation, pourquoi elle a choisi d'être ce qu'elle est. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au moment où on arrive, au moment où elle décide de dire, ben voilà, je vends en quelque sorte mon âme au diable et je deviens un succube contre la promesse que, bon, je vais pas vous raconter la suite, mais contre une certaine promesse, eh bien, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, elle referait la même chose parce qu'elle a beaucoup évolué et elle est arrivée à une conclusion qui est totalement différente de celle qu'elle avait pris à l'époque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, c'est de voir ce personnage évoluer d'une façon vers une autre,
vers des choix bon, qui se justifient l'un et l'autre, mais j'ai bien aimé son évolution et j'ai bien aimé à la conclusion à laquelle elle arrive à la toute fin de ce premier tome. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Encore ce qui m'a plu dans le personnage, c'est sa façon de se comporter avec les hommes. Bon, avec les hommes, comme son patron, qui est un homme qui trompe sa femme, ben, avec elle, elle y va, elle prend pas elle n'y prend pas des pincettes, elle y va à fond, elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais par contre, il y a deux hommes qui vont commencer un petit peu à compter dans sa vie. Et là, bon, bah, on voit qu'elle se fait violence pour rester froide et distante avec eux parce qu'elle veut pas leur faire du mal, elle veut pas s'attacher. Et c'est aussi ça qui est bien dans ce personnage, qui est un petit peu contradictoire avec sa nature, c'est de voir que malgré le fait que c'est une créature bon, qui est censée faire l'amour, elle s'empêche de le faire, mais en plus elle s'empêche d'être amoureuse parce qu'elle veut pas faire du mal aux gens. Donc c'est un personnage qui est vraiment, vraiment très, très, très attachant. Alors encore un point fort que je vais relever, c'est le personnage de Seth. Comme je vous ai dit, il y a deux hommes qui vont compter dans la vie de Georgina. On va apprendre à connaître à travers ce premier tome. Il s'agit de Seth et de Roman. Et moi, si je dois choisir une team, je suis team Seth. Alors c'est clair qu'au début, Roman me plaisait énormément, hein. Il est décrit comme un beau gosse et compagnie, mais je le trouvais très 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 entreprenant. Sa façon d'être avec Georgina me plaisait pas forcément. Moi, je préfère plutôt le genre de garçon comme Seth qui reste, on voit qu'il a envie de venir vers elle, qu'il a envie de lui proposer des choses, mais il est super timide, il est super touchant. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce personnage de Seth. C'est bah, déjà, il est écrivain, elle en est folle, ça m'a un peu rappelé mon amour pour Bernard Werber d'un côté, mais j'ai aimé le fait qu'il soit toujours, qu'il sache pas trop comment savoir s'y prendre avec elle. On voit bien, il a envie d'aller vers elle, mais il ose pas. Et à côté de ça, vous avez des petits mails qui sont échangés, qui sont juste adorables. Vous avez des propositions qui sont faites pour des soirées mondaines qui sont juste touchantes. Enfin bref, moi, Seth, c'est vraiment le genre de mec pour lequel je craque. Et donc, c'est pour ça que c'est l'un de mes MP, donc de mes mâles potentiels préférés dans cette saga. C'est vraiment le genre de mec pour lequel moi je craque. Donc, je suis Team Seth. Point faible, oui, j'en ai trouvé un. C'est par rapport à l'intrigue. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais bien aimé l'évolution de l'intrigue, le fait qu'on passait de la vie de Georgina à l'enquête sur les meurtres. Et j'avais très envie de découvrir qui était le meurtrier au fil des pages. Malheureusement, j'ai trouvé que par de nombreuses choses, l'enquête était. Enfin, il n'y a pas que l'enquête, c'est l'intrigue en général, était beaucoup trop prévisible. C'est-à-dire que vous voyez les choses, vous vous demandez comment Georgina n'ouvre pas les yeux plus rapidement, puisque à la minute où on en parle, moi ça faisait déjà tilt dans ma tête où je me suis dit ah ben oui ben tiens voilà quoi. Donc ça peut vraiment être sur des broutilles. Là je vais vous donner un exemple, comme par exemple lorsque elle est au café le soir où Seth, donc l'écrivain, doit venir faire une dédicace dans sa librairie. Elle voit un homme avec l'un de ses romans, elle commence à lui parler de son amour pour l'auteur et il lui dit, ah oui, vous l'aimez vraiment bien, cet auteur-là, et elle lui répond, mais je serais prête à devenir son esclave sexuelle pour avoir quelques exemplaires de lancement. Et on comprend que c'est lui l'auteur, en fait, à qui elle est en train de parler, et elle le capte pas. Voilà. Donc ça, c'est le genre de truc prévisible où, paf, il y a la chute qui tombe quelques pages après, mais vous l'avez déjà capté. Et c'est dommage parce que, bon, ça, c'est des trucs insignifiants, mais quand il s'agit, par exemple, de la personne qui est responsable des meurtres, eh bien, je peux vous dire que c'est un petit peu décevant parce que vous êtes déjà là, vous êtes peut-être à 30-50 pages de la révélation et vous savez déjà comment va se terminer le roman. Donc c'est un peu ça ma déception sur ce premier tome, c'est qu'il est un peu trop prévisible. Eh bien, le mot de la fin pour moi, c'est de vous dire lisez-le tout simplement. On est passé à ça du coup de cœur. S'il n'y avait pas eu ce petit problème de prévisibilité, ce petit côté frustrant où je savais déjà un petit peu à l'avance tout ce qui allait se passer dans le roman, je pense que je lui aurais mis une note coup de cœur parce que je suis vraiment tombée mais amoureuse de Georgina. J'adore ce personnage. Elle met de la vie, elle met du peps, elle fait beaucoup de bêtises, elle dit ce qu'elle pense, parfois elle parle à tort et à travers, mais
Franchement, j'adore, je suis fan et je ne peux que vous conseiller cette saga. Richelle Mead, pour moi, ça devient vraiment une auteure incontournable. J'aime ce qu'elle fait, j'aime la façon dont elle l'écrit. C'est narré ici à la première personne, ça passe comme du petit lait. Je veux dire, ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. C'est vraiment une auteure que je vous recommande et je vous recommande cette saga. Le premier tome, pour moi, c'est une pure belle découverte et maintenant, ben, j'ai hâte de me lancer dans la suite de la saga. Voilà, je referme ici cette book review et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook si c'est le cas et en attendant de nouvelles vidéos, je vous dis à très bientôt. Ciao!